éternel à lui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur notre Père, nous voulons te dire encore un grand merci. Merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu nous enseignes depuis le début de cette conférence. Merci parce que ta parole est une nourriture et la santé aussi pour nos os. Seigneur, merci pour la présence de tes enfants, Seigneur, de tes anges aussi au milieu de nous. Père, parle-nous, soutiens-nous, oriente-nous et surtout fais-nous grâce de connaître, Seigneur, de multiples percées dans nos vies. Nous en avons besoin. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Que tous les saints disent Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Salue ton voisin pour moi. Dis à ton voisin, tu as un bon endroit au bon moment. Voisin, tu es béni. Je sens déjà la percée sur toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu soit loué. Avant de commencer, j'ai dit un grand merci à Dieu pour l'occasion, l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver encore ensemble. Je bénis Dieu pour les couples Agouetti. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Est-ce que vous pouvez m'aider à les honorer de tout cœur au nom de Jésus? J'ai béni le Seigneur aussi pour les prophètes. Un très bon message, surtout son témoignage m'a beaucoup touché. Parce qu'au fait, ce qu'on communique doit être la vie. Et ce qu'on a vécu, ça devient non seulement un témoignage, mais il y a la vie dedans. Et merci en tout cas, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et je ne pourrais aussi continuer sans bénir aussi un couple qui est ici, qui est une grande bénédiction pour moi. D'ailleurs, par rapport à tout ce que je vais vous dire dans quelques minutes ici, vous allez me permettre de les citer de temps à autre. Parce qu'il faut être reconnaissant dans la vie. Vous savez, il y a des gens qui attendent seulement une personne, son bien-aimé, mourir et puis venir dire des bonnes choses. Mais sache qu'à ce moment-là, la personne n'écoute pas. Peut-être il aura besoin de ton témoignage quand il est encore vivant. Le Dieu de la Bible a témoigné ses serviteurs quand ils étaient encore vivants. Donc, ayons l'habitude de nous dire de très bonnes choses, de témoigner nos frères et sœurs quand ils sont encore vivants. Que Dieu soit loué pour la famille, le couple Ndeke. Une bénédiction pour moi, un père pour moi, un coach, un mentor. C'est mon prophète. C'est le prophète de ma vie. Que Dieu soit loué. Je bénis Dieu pour la présence des hommes de Dieu qui sont là, du père spirituel de notre pasteur, le père de la maison. C'est une bénédiction quand tu es là, tu travailles sous la couverture de ton père, de garder toujours la relation avec le père. J'insiste sur cela. C'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur et je vois aussi les évidences. C'est très important. Que tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle, il y a de ceux-là aussi qui sont à venir parce qu'ils savaient que j'étais là. Il y a des prophètes qui sont dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, moi, je voulais parler rapidement sur les déclencheurs et les accompagnateurs de la percée. Et actuellement, nous avons besoin de percées, mais sache que tu ne feras pas seul cette percée. Il y a des personnes qui doivent te booster, il y a des personnes qui doivent t'accompagner, il y a des personnes aussi qui doivent être des déclencheurs de cette percée. Vous savez, tu peux avoir la grâce, tu peux avoir les dons de la tête au plan des pieds, mais il faudra une personne pour le découvrir. Il faudra une personne pour te pousser et t'amener quelque part. Et il est très important de savoir aussi avec qui tu as accompagné. C'est très important. Il y a des personnes dans la Bible qui ont accompagné des personnes et qui les ont poussées à entrer dans leur percée. Et vous savez, dans la vie, Dieu n'a pas voulu que tu vives dans l'interdépendance. Dieu ne voulait pas que tu vives indépendant, mais dans l'interdépendance. Pourquoi? Il dit dans sa Bible qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous l'avons toujours lié au mariage. Mais il n'est pas bon si l'homme soit seul, presque dans tous les domaines. D'ailleurs, le monde d'aujourd'hui nous enseigne que les sociétés se mettent ensemble
des grandes firmes, tout cela parce qu'il veut devenir fort. Je crois de tout mon cœur qu'il est très important. Si ce n'était pas le cas, Jésus n'allait jamais passer toute une nuit pour prier et chercher des gens avec qui marcher. Amen. Si ce n'était pas nécessaire, il pouvait prendre tout le monde et puis bon, accompagnez-moi, moi je suis Jésus, j'ai l'onction et puis on va avancer. Mais il a pris toute une nuit pour prier afin que Dieu lui donne des personnes qui vont l'accompagner dans la mission. C'est que cela est très important. On peut échouer avec toutes les promesses, avec toutes les grâces, tout simplement parce qu'on est mal accompagné. C'est un amen vraiment. Et on peut réussir rapidement parce qu'on a des bonnes personnes, on a des bonnes personnes qui nous accompagnent. C'est très important. C'est comme cela que tu peux faire une petite analyse. Un père, c'est Dieu qui te l'oblige. L'homme de Dieu l'a dit. C'est Dieu qui t'impose un père. Tu es né quelque part, on va te dire, celui-là c'est ton père. Tu acceptes par la foi. Celui-là c'est ta mère. Tu n'es pas toi à faire les choix. Les frères, pareillement. Mais une femme, des amis, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité de savoir avec qui tu marches. Il est très important de comprendre toutes ces choses. Alors rapidement, je voulais dire qu'un déclencheur de la percée, c'est une personne que Dieu mettra à tes côtés et qui va provoquer brusquement une action dans ta vie. Un don, une grâce dorme encore en toi, mais cette personne-là, Dieu va l'amener auprès de toi et c'est cette personne qui va découvrir ce que tu as et il sera le déclencheur de la grâce que tu portes et tu connaîtras directement la percée. Je prie que Dieu te donne une bonne personne, une personne qui va provoquer une action dans ta vie et qui va t'amener à ta percée surnaturelle. Alors rapidement, je vais dire deux, trois choses. Cette percée, ces déclencheurs viennent très souvent par ces choses que je vais vous citer tout à l'heure. Un, il y a la visitation divine. La visitation divine est aussi un déclencheur de la percée dans la vie d'une personne. Vous verrez, un homme comme Moïse, il fuit l'Égypte, il va dans le désert, il est en train de se débrouiller seul, et c'est là où Dieu va le surprendre. En fait, il ne connaît pas sa mission, il ne sait pas pourquoi il est né. Okay? De lui-même, il est déjà assassin, parce qu'il n'a pas voulu attendre l'agenda de Dieu. Il a voulu commencer quelque chose parce qu'il le sentait en lui. Mais sans l'orientation de Dieu, il a commencé par être un assassin. Et ça va faire qu'il va fuir l'Égypte pour se retrouver plus tard dans le désert. Et c'est là où Dieu va le visiter. Dis avec moi la visitation divine. Et Dieu le visite comment? Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 3, verset 2. Pour aller rapidement, je vais faire la lecture et quelqu'un qui écrit peut retenir seulement les versets. Exode 3, verset 2, la Bible dit « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit « Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Dieu a frappé d'abord Moïse par les regards, par les sens. De voir un arbre qui est pris en feu mais qui ne se consume point. Les feuilles ne sont pas brûlées, l'arbre n'est pas brûlé, les branches ne sont pas brûlées, à telle enseigne que ça captive Moïse. Et Moïse dira, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Il a compris du coup que c'était une vision. Et vous avez bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, Dieu t'a déjà préparé, prédestiné depuis l'éternité. À tout ce qu'il appelle sur la terre, il les a déjà prédestinés. Amen. Donc ce n'est pas un fruit d'hasard de te retrouver chrétien. Amen. Il y avait l'élection dans l'éternité et Dieu lui-même était le directeur des campagnes. Amen. Et il t'a voté avant que tu sois sur la terre. Amen. Donc ce n'est pas un hasard d'être chrétien, de se retrouver dans cette salle. Dieu l'avait déjà signé depuis le ciel. Amen. Mais sur la terre, Dieu doit t'appeler. Et cet appel, Dieu le fait à Moïse par une vision qui va tellement frapper la vie de Moïse. Et Moïse dit, je vais me détourner pour voir. Il y a des choses qui vont commencer à t'attirer pour comprendre qu'est-ce qui se passe.
dans ma vie. Il y a de bonnes questions que tu dois commencer à te poser avant d'entrer dans la percée surnaturelle. Et quand il s'approche, il veut voir ce qui s'est passé. Dans le verset 7, Dieu dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Là, Moïse écoute très bien ce que Dieu dit. Et 8, Dieu dit, je suis descendu pour les délivrer. Une très bonne chose, parce que quand Dieu descend, c'est une forte délivrance de la main des Égyptiens. Et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qui habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Périsiens, les Éviens et les Jébusiens. Tout ça, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle aussi pour Moïse. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que les font souffrir les Égyptiens. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Donc, tout au début, Dieu parle à Moïse, il parle de la souffrance de son peuple. Moïse écoute et Dieu dit, je suis descendu moi-même pour les faire sortir et je vais les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Jusque-là, c'est un très bon discours pour Moïse, mais ce n'était pas la fin du discours. Dieu va ajouter pour dire, maintenant, va délivrer, va faire sortir le peuple. Donc, en fait, le Dieu de la Bible habite les ciels. Et les cieux des cieux est pour l'éternel. Mais la terre, Dieu l'a donnée au Fils des hommes. Dieu ne peut rien faire sur cette terre s'il ne passe que par une personne. Donc Moïse croyait que Dieu allait faire le tout dans le surnaturel comme Dieu, mais il ne savait pas que cette mission, c'est lui qui devait le faire. Donc jusque-là, Moïse ne savait rien sur sa vie, pourquoi il a été créé, mais par cette vision, Dieu va lui dire clairement que tu as été créé pour faire sortir mon peuple de l'Égypte et les amener vers la terre promise. Cette visitation a changé complètement la vie de Moïse. Il devient directement un libérateur. Et c'est là que l'histoire de Moïse change. Il devient prophète, il devient le leader. Il va faire sortir le peuple et les amener sur la terre promise. L'histoire de Moïse est restée. Moïse a écrit les 5 livres du début de la Bible. Moïse est marqué, c'est un père pour Israël, un père aussi, un patriarche dans la Bible. Sa percée a commencé par une visitation divine. Dis avec moi, visitation divine. Dieu te visite pour te choquer. Dieu te visite pour t'attirer. Dieu te visite pour te donner de l'élan à ta vie. Et je crois de tout mon cœur, quelqu'un va sortir d'un sommeil. Parce que jusque-là, c'est comme si tu ne comprends pas pourquoi tu es sur cette terre. Mais après cette conférence, que Dieu te choque. Bon, la personne n'est pas ici, doit être quelque part avec le choriste. Que Dieu te fasse sortir du sommeil. C'est pour que de là où tu es, Dieu ne te voit pas là. Tu n'es pas venu pour être un berger des brebis, tout cela, mais pour être un conducteur des hommes. C'est comme cela que quand Dieu croise Pierre, il lui dit du coup, écoute Pierre, toi là, tu seras non seulement pécheur, mais tu seras pécheur d'hommes. Dieu lui donne directement sa destinée prophétique. Il y a des personnes jusque-là ne savent pas pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont à Paris, pourquoi ils sont dans cette ville, pourquoi ils sont sortis dans cette famille-là. Or, tu es venu pour une mission. J'ai pris que la visitation divine te change et t'amène dans ta destinée prophétique. Écoutez, Paul de même a été visité par Dieu. La Bible dit dans Acte 9:15, quand Paul est touché par ce qu'il voyait, mais Seigneur lui dit, non, ça c'est Dieu qui parle à Ananias, la personne qu'il avait choisie pour qu'il puisse prier pour Paul. Il dit, ben, Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Dieu visite à Moïse sur la route de Damas. Moïse est plutôt Paul. Paul discute avec Dieu et jusqu'à lui poser la clé, lui dire, il dit à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et Dieu va lui dire, entre dans la ville, il y a quelqu'un qui priera pour toi et te dira ce que tu dois faire. Ce que j'aime de Dieu, Dieu associe toujours une autre personne pour que la vision soit réellement interprétée. Dieu pouvait lui-même dire à cet homme-là que je t'ai choisi pour ça, mais il passe par une personne. Parce que Dieu veut que tu dépendes aussi de ton voisin. Que tu puisses aussi travailler avec une autre personne. Moi, je me suis toujours demandé, Jésus qui a dit à Lazare, Lazare sort, c'est la même voix qui pouvait aussi détacher Lazare.
Mais quand il sort, il dit aux apôtres, déliez-les. Est-ce que les apôtres, ils n'avaient aucune force surnaturelle sur la résurrection? Je vous dis, la même voix qui a dit Lazare sort, c'est la même voix qui devait faire tomber aussi les liens. Ok? Mais Dieu les laisse sortir avec ces liens. Mais il dit maintenant aux apôtres, allez les délier. Quand les apôtres participent à ce travail, ils se croient aussi qu'ils ont fait quelque chose. En fait, ce que j'aime de Dieu, ah mon Dieu, je suis venu dire à une personne qui est dans cette salle, Dieu veut faire quelque chose dans cette ville, mais Dieu veut t'associer. Ouais, c'est lui qui le fera. Il a dit à Moïse, je suis descendu, je ferai sortir le peuple. C'est lui qui le fait. Il n'y a pas la percée sans l'appui de Dieu, sans la force de Dieu. Le prophète nous l'a dit. Mais Dieu veut seulement associer une personne. Écoute, je vais dire à une personne que toi, tu seras seulement comme un gant. Mais la main qui va bouger dedans, c'est la main de Dieu. Non. Je cherche la personne dans la salle. Je dis, quelqu'un qui est dans cette salle sera seulement comme un gant. Mais la main qui bouge dedans, c'est la main de Dieu. Je crois de tout mon cœur que quelqu'un doit être visité par Dieu pour que ton entendement change. Et on informe à cette personne, écoute, n'aie pas peur de Paul, mais c'est un instrument que j'ai choisi. Paul est responsable de son entreprise, fabrique des tentes, or c'est un instrument de Dieu. Il se pourrait que de là où tu es, tu n'es pas à un bon endroit. Tu es en train encore de tâtonner. C'est comme ça que tu n'es pas trop à l'aise par rapport à là où tu es. Mais que Dieu te fixe après cette conférence. La visitation divine puisse change la personne, te donne une nouvelle identité. Et Dieu commence avec toi pour t'amener dans ta percée surnaturelle. Sans cette visitation divine, on n'aurait pas le Paul de la Bible. On n'aurait pas tant des épîtres qui ont été écrits. Dieu avait besoin de cet homme, mais pour l'avoir, Dieu devait le choquer par une visitation. Je crois de tout mon cœur que quelqu'un dans cette salle sera visité. Que Dieu te visite. C'est de la même manière que Dieu a touché aussi Jacob. Le petit a été aussi visité surnaturellement. Il dit que j'ai passé la nuit ici, mais je ne savais pas que c'était la porte des cieux. Dieu était là. Il y a des endroits où tu te retrouves, tu ne sais pas que Dieu est là. Mais Dieu doit te faire voir les choses par une vision. Et je crois de tout mon cœur qu'une vision va changer ta vie. Et c'est vraiment incompréhensible, ce n'est pas normal que quelqu'un fasse toute une année sans rêver ni avoir une vision. Oui, ce n'est pas normal. Parce qu'en fait, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu nous parle aussi par des visions. Et je suis venu dire à une personne qu'un rêve non interprété, c'est comme une lettre qui n'est pas lue dans ta vie. Or, le message qui est dedans est très important. Est-ce que nous pouvons imaginer Joseph sans l'interprétation de son songe? Où serait la famille? Où serait sa vie? Bien aimé, il ne faut rien rater après cette conférence. Parce que mes petits rêves dans ta vie vont donner une orientation. Mais ces rêves ne seront pas seulement pour toi, mais ça sera pour toute la maison. Ah non. Si j'étais à Rehoboth, quelqu'un allait se lever et crier Alléluia. Mon Dieu. Dis à ton voisin, visitation divine. Dieu a choqué Abraham. Abraham était avec ses parents dans un coin idolâtre. Mais Dieu vient, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. C'est trop compliqué de quitter la zone de confort. C'est trop compliqué de se séparer de ses parents, de sa patrie, de sa nation, de son père, de la maison de son père, pour aller quelque part. Mais il a accepté par la foi et il a bougé. C'est parce qu'il a bougé que nous avons l'Abraham de la Bible. Et si on enlève Abraham dans la Bible n'aura plus son sens. Et Israël même ne sera plus debout. Parce que c'est avec Abraham que nous avons les musulmans. C'est avec Abraham que nous avons le judaïsme. C'est avec Abraham que nous avons le christianisme. Donc il est le père de ces trois grandes religions. Donc si on n'a pas Abraham, c'est quelque chose qui sera bougé dans ce monde. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce que aussi j'aime trop de Dieu, Abraham a grandi dans une maison idolâtre, une maison de la sorcellerie. Mais cela n'a pas choqué Dieu pour aller l'appeler. J'ai dit à une personne qu'il y a un Dieu au ciel. Le Dieu du ciel va t'amener à une percée surnaturelle.
Abraham aujourd'hui est connu dans le monde entier, non seulement parce qu'il a accepté l'appel, avec une visitation divine. Que le Dieu de la Bible te bouge. Que le Dieu de la Bible te place. Dans le nom de Jésus, tu le crois, tu dis Amen bien. Je vois une petite jeune fille qui est dans un petit village, fiancée à un jeune papa. Et ce jeune papa, il est charpentier. Comme il travaille dans le village, il a que 3-4 commandes de chaises et de petits lits. Si ça finit, il n'a plus de marché. Et cette petite fille compte sur ce papa-là parce qu'il a promis les fiançailles et tout cela. Mais brusquement, un jour, la Bible dit, un ange va entrer chez elle. Je parle de Marie. Quand l'ange entre chez elle, la Bible dit, l'ange le salue en disant, je te salue, à toi une grâce a été faite. Donc cela veut dire que la grâce a déjà localisé Marie dans sa souffrance, dans ses problèmes. Or la grâce est avec elle. La Bible dit, la grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas l'ange qui amène le Seigneur chez Marie, mais l'ange a trouvé déjà le Seigneur chez Marie. Le problème que j'ai avec toi, c'est parce que tu m'écoutes, c'est comme si tu ne m'écoutes pas bien. Laissez-moi parler au choriste. Le Dieu de la Bible est avec toi quand tu balayes ta maison, quand tu es dans un niveau encore non avancé. Dieu est déjà avec toi. Je parle à une personne dans cette salle. Je suis venu dire à une personne, le Dieu de la Bible était avec Joseph dans la prison. Avec la tenue de domestique chez Potiphar, Dieu était avec lui. Quel que soit là où tu es en train de traverser, la vie que tu es en train de traverser, Dieu est avec toi. Ce n'est pas l'ange qui amène Dieu, mais l'ange informe Marie que le Seigneur est avec toi. Si j'étais quelque part, quelqu'un allait se lever et crier, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Le Seigneur est avec nous. Une visitation. Et ça touche. Je suis allé lire ça dans la version originale, surtout dans King James, en anglais. La traduction dit autre chose. La traduction ne dit pas qu'il a dit bonjour Marie, je te salue, tout cela. La Bible dit quand l'ange est entré dans la maison de Marie, l'ange a dit à Marie félicitations. Dans la famille de Marie, personne n'a été visité par un ange. Ok? Et il y a des rois dans la ville, il y a des grands, des chefs dans la ville ou dans ces villages-là, mais l'ange a choisi la maison de Marie. Nous sommes dans la loi. Je ne sais pas si cet ange-là est venu comme un homme, mais il ne pouvait jamais s'incliner devant une femme. Mais quand l'ange entre, l'ange trouve cette fille-là qui est en train d'échouer, mais dit déjà à la fille félicitations. C'est comme cela que je suis venu dire à une personne, de là où tu es, Dieu te félicite déjà. Mon problème, je cherche la personne avec qui je converse. Mon esprit est en train de chercher à qui je parle. Dieu te félicite là où tu es. Malgré la situation que tu traverses, Dieu te dit félicitations. Dieu croit en toi et il sait que tu arriveras quelque part. C'est pour cela que Dieu te dit déjà félicitations. Tu es locataire, mais Dieu te dit félicitations. Parce que Dieu te voit déjà propriétaire. Est-ce que je parle à une personne qui est ici? Je te dis déjà félicitations. Et non seulement félicitations, la Bible va nous dire aussi, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. La Bible va ajouter une chose, troublée par cette salutation. Si la salutation était normale, la fille ne serait pas troublée. Ok. Maintenant, les commentateurs disent que quand l'ange saluait Marie, l'ange était en position de garde à vous. Donc l'ange avait honoré déjà cette jeune fille. En restant en position de garde à vous, c'est Marie qui doit lui dire repos afin qu'il change de position. Est-ce que nous sommes dans la conférence? Ah non. J'ai dit à une personne que l'ange te salue et te dit déjà félicitations. Mais non seulement félicitations, mais en garde à vous. Je crois de tout mon cœur, l'état est arrivé, on mettra un tapis rouge et toi tu traverseras. Je parle de ta vie. Tu connaîtras une percée surnaturelle qui n'est jamais arrivée dans votre famille. Tu seras la première personne qui fera connaître le nom de ton père. Le prophète nous a parlé du nom de ta famille. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand, mais ça viendra par toi. Par toi, on connaîtra le nom de ton père. On cherchera qui était son père. D'où il sort, d'où... Ah mon Dieu, si j'étais quelque part, quelqu'un allait dire Alléluia.
Et je suis venu t'annoncer, après cette conférence, Dieu va te troubler. Quelqu'un sera troublé. Troublé par la bénédiction de Dieu. Troublé par la percée que Dieu t'amène. Tu seras troublé le matin, tu seras troublé à 12h, tu seras troublé le soir, tu seras troublé avant de dormir, parce que tu n'auras que de bonnes nouvelles. Tu seras que de bonnes nouvelles partout, partout, partout. Non, 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 non. Je dis là, la percée va te troubler. Il y a une saison où le téléphone ne reste plus tranquille. Il y a une saison où tu es toujours appelé. Mais toi, tu seras appelé pour avoir de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle à 6h, bonne nouvelle à 10h, bonne nouvelle à 12h, bonne nouvelle à 14h, bonne nouvelle à 18h, bonne nouvelle avant de dormir, bonne nouvelle avant de... bonne nouvelle. Tu le crois, tu dis Amen bien. Que Dieu te trouble au nom de Jésus. Que Dieu te trouble de bénédictions. Que Dieu te trouble d'une percée surnaturelle. Alors la Bible dit, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc malgré ce qui se passe dans ta vie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Ok? Quand toi tu croises Jacob en plein désert, avec son bâton de pèlerin, avec son manteau, n'ayant rien à main, ni pour faire l'offrande à Dieu, n'a que l'huile, tu vas les traiter de pauvres, de quelqu'un qui n'est rien, de quelqu'un qui est abandonné. Or, il faut voir Jacob, il faut lire sa tête, sur sa tête. Sur sa tête, il y a des paroles. Je ne vais même pas toucher les bénédictions. L'homme de Dieu a dit qu'il va parler de la bénédiction. Il y a des personnes, tu vas les trouver faibles, mais il faut lire sur leur tête. Qui t'a imposé les mains et qui a dit des paroles sur toi? Moi, j'ai des personnes qui ont dit des paroles sur moi. S'il est passé et il a reçu, moi aussi je réussirai. Le problème ici, c'est que ce que Dieu fait avec Jésus, c'est ce qu'il fera avec nous. Ok? Et ce que Dieu fait avec nos pères spirituels, il annonce qu'il le fait parce qu'il y a une bénédiction d'alliance. Ça entre dans la lignée, ça entre dans la maison. C'est pour cela, chaque fois qu'un enfant se présentait quelque part en Israël, on ne lui posait pas la question d'où tu viens, tu es posé de qui tu es fils. Parce qu'on sait que si ton père a traversé, toi aussi tu vas traverser. Et je parle de Jésus comme étant l'aiguille. Jésus a traversé l'aiguille. Vous savez l'aiguille? On l'utilise pour la couture, ok? On fait passer les fils au travers d'un petit trou. Hein? Quand on a des problèmes de yeux, maintenant comme nous autres là, on ne sait pas le faire passer. Mais j'ai dit à une personne, si les fils passent, ok, on fait passer, on attache sur l'aiguille, l'aiguille maintenant va traverser des tissus, même des tissus forts. Mais le problème c'est que le fil ne fait pas d'effort, c'est l'aiguille qui fait d'effort. Si l'aiguille passe, le fil aussi passe. Alors là où est passé Jésus, toi aussi tu vas passer. Je suis venu dire à une personne, si quelqu'un veut m'attaquer, quelqu'un veut me toucher, quelqu'un doute de ma percée surnaturelle, je le dirai, regarde mon père. Là où mon père est passé, moi aussi je passerai. Non, tu ne m'attends pas bien. Si tu étais là, tu allais dire Amen bien. Je crois à ta place. Tu réussiras. Tu iras de l'avant. Tu perceras. Toi là, tu iras très loin. Que tu le crois ou non, je crois à ta place et je dis Amen. Il lui dit ça. Écoute ce que l'ange maintenant lui dit. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. Tu vois, le nom. Très important. Pour ceux qui ont des grandes destinées, c'est Dieu lui-même qui s'engage à leur donner les noms. Mais ce que j'aime trop, parce que le Dieu de la Bible est futuriste. Quand Dieu vient dans ta vie, il ne parle pas de ton passé, il n'insiste pas sur ton présent, Dieu parle de ton avenir. Parce que Dieu sait que tu as un avenir. Dieu dit, tu seras enceinte et tu enfanteras. Si Dieu dit déjà que tu seras enceinte et tu enfanteras, cela veut dire que tout combat que je peux vivre pendant les 8 mois de grossesse, ça n'a rien à voir avec moi parce que l'enfant doit sortir. J'ai dit à une personne, qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Si Dieu a dit tu enfanteras, tu enfanteras. Et non seulement tu enfanteras, mais tu donneras le nom.
Donc si tu n'enfantes pas, le nom sera suspendu dans l'air. Or, le Dieu de la Bible doit faire sortir l'enfant pour que le nom soit collé à cet enfant. Dans le jour qui arrive, une entreprise va sortir de toi et tu donneras un nom. J'ai dit, tu donneras un nom à une entreprise. Tu donneras un nom à un projet. Parce que le nom ne sera pas suspendu à l'heure. Le nom doit être collé à la chose que Dieu te donnera. Tu le crois, tu dis Amen bien. Toi là, avant le 31 décembre, tu auras un témoignage. J'ai dit, avant que l'année ne se termine, tu auras un témoignage. Mon Dieu, si tu le crois, tu dis Amen 3 fois. Écoutez, la percée est surnaturelle, la percée est spirituelle. Ok? Pour des choses spirituelles, on ne reçoit pas comme des choses matérielles. Mais pour avoir cette percée surnaturelle, il y a des personnes qui ont combattu comme nos pères. Ok? Mais il y a aussi un lien qui peut t'aider à avoir sa victoire sans combattre comme lui. Est-ce que vous savez, dans 1 Corinthiens 15, 57, Dieu dit ceci: mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout dans la vie, ok? Des gens vous diront la vie c'est un combat, gloire à Dieu. Chacun définit la vie par rapport à son expérience. Mais dans la vie, on ne combat pas toujours pour avoir quelque chose. Parce que c'est question seulement d'être en contact avec une personne qui a déjà eu la victoire. La Bible dit que la victoire se donne. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en Jésus. Donc ce n'est pas nous qui avons combattu, c'est Jésus qui a combattu et il nous a donné la victoire. C'est pour cela qu'on va parler de la grâce. La grâce est sans forcing. La grâce, tu le reçois sans effort. J'ai dit à une personne, finis le temps de forcer. C'est ton père qui a forcé. Toi, tu entres dans la saison de la grâce. Mais pour avoir cette percée-là, il faut être en contact avec des personnes qui ont percé. Et ces personnes-là, si tu sais toucher leur cœur, ils te donneront cette victoire. Ils te donneront aussi la percée. Quelqu'un ne me croit pas, quelqu'un me regarde et dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Écoute, écoute. Jésus, dans Matthieu 10, 1, la Bible dit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Est-ce que vous savez que dans le groupe, il y avait aussi Judas? Donc quand Jésus te donne le pouvoir, ça ne dépend plus de ton état, de ta sainteté, de tout cela, bien que voleur. Mais Jésus dit au moins dans cette dimension, comme je donne aux 12, toi aussi tu vas en bénéficier. Non, 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 quelqu'un ne me comprend pas trop bien ici. Laissez-moi dire à une personne, Jésus a dit, il les a donné le pouvoir. C'est que le pouvoir aussi se donne. C'est comme cela que quand ils sont revenus de la mission, ils étaient très enthousiasmés pour dire que nous avons vu les démons quitter le corps, le malade. Donc parce qu'ils ne pouvaient jamais percer à ce niveau-là. Or, ils ne savaient pas que quelqu'un pouvait le donner. Je prie Dieu que l'époque des efforts termine dans ta vie. Que tu aies des victoires données. Des victoires léguées. Des percées léguées. Comme il a percé, moi aussi je vais percer. Aïe, aïe, papa. Aujourd'hui comme aujourd'hui, j'ai l'âge que vous aviez à l'époque que je vous avais croisé. Notre premier contact. Papa a fait mon âge. Mais je le voyais vieux. Mon Dieu. Mais ce que j'ai aimé de cet homme, il m'a mis très à l'aise. Ouais. Chaque jour, il m'appelait homme de Dieu, homme de Dieu. Et ça encourage. Même si toi-même tu commences à perdre de pédale, tu dis, ah, homme de Dieu. C'est à cet âge-là que j'avais croisé papa. Et quand je vois déjà ce qu'il avait fait à l'époque, là, j'ai dit, mais Dieu, est-ce que c'est possible avec moi? Mais quand je lis la Bible, je comprends qu'il peut me donner sa victoire. Yandara brosata. Ça se donne. Tout se donne dans la vie. C'est pour cela qu'il est très bien de savoir qui est à côté de toi. Tu marches avec qui? Ok? Il y a des gens qui viennent te combattre ici parce que vous êtes croisés à Paris ou bien à l'église, mais ils ne savent pas d'où tu sors. Ah. Quelles sont les mains qui sont sur toi? Quelles sont des personnes qui ont prononcé des paroles sur toi? Si quelqu'un veut me combattre, tu dois combattre les dieux d'Endeke. J'ai des papas qui ont parlé sur ma tête.
tu dois d'abord les vaincre pour me vaincre. Et quand tout est bloqué dans ma vie, je sais qu'un fils n'a pas de père, de Dieu, mais un fils a le Dieu de ce père. Donc quand je vais crier, où est le Dieu de... Aïe, 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 aïe. Toi tu vas percer, toi tu vas percer. J'ai dit toi tu vas percer. Après cette conférence, les sorciers qui doivent te vaincre, ils doivent vaincre l'onction du prophète, ils doivent vaincre l'onction de l'apôtre, ils doivent vaincre mon onction, ils vont vaincre les onctions qui sont ici. Après, ça peut te toucher. La prière que tu reçois te donne une couverture. Tu le crois, tu dis amen bien. Écoutez, 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 écoutez. Il y a des personnes qui te donneront la victoire facilement. À toi de savoir qui sont les déclencheurs de la percée spirituelle dans ta vie. Il y a non seulement la visitation divine, mais c'est aussi entrer en contact avec des personnes qui ont déjà percé. Parce que la victoire se donne. Tout se donne dans la vie. Ok? Jacob n'a pas l'argent pour envoyer ses enfants à Oxford, à Cambridge, faire des grandes universités, mais il va les mettre devant lui et commencer à dire des paroles. Et quand il dit des paroles, c'est plus tard que le psaume va nous définir cela. Il dit, les fils sont comme des flèches dans l'arc du chasseur. Donc il les lance comme il veut. Or, on les lance que par des paroles. Dieu a créé le monde par la parole, et la parole est Dieu. Donc quand il commence à lancer ses enfants, toi là, tu serviras le roi. Toi là, tu seras ceci. Il est en train de les lancer dans la vie. Donc pour aller très loin et percer dans la vie, tu as besoin des paroles d'un père, une bouche autorisée de te lancer dans la vie. Il y a des gens qui marchent la tête vide. Ils n'ont pas de paroles de bénédiction. Mais celui qui est à ton côté là a des paroles sur sa tête, a des mains sur sa tête. Il y a des alliances qui parlent sur lui. Écoutez, quand Jacob lance ses enfants, il n'a rien à main. Il n'a rien à main. Rien à main. Et comme c'est là que j'aime trop ce que Dieu fait. Quand Dieu vient te bénir, pour ne pas encore déjà toucher ce que l'homme de Dieu a dit, va nous parler demain. Dieu ne vient pas avec des voitures, il te donne des bijoux, il te donne les mariages. Quand on dit Dieu le bénit, lis la suite. En disant. La bénédiction sans en disant, ce n'est pas bénédiction. Dieu le bénit en disant. Donc des paroles que tu reçois là. C'est pour cela que quand tu viens à l'église, parfois les parents biologiques n'ont pas eu le temps de te bénir. Tu viens à l'église, le pasteur dit que le culte n'est pas encore fini, attendons la bénédiction finale, toi tu fuis déjà, tu pars. Or ces paroles-là qui sortent là, ce sont des paroles qui vont maintenant tisser ta vie. Ce que tu n'as pas reçu d'ordre biologique, tu vas les recevoir sur le plan spirituel. C'est comme cela que les vies changent. Quand on dit que Dieu te bénisse, on t'a laissé comme ça dans les airs. Parce que dans la bénédiction, il y a plusieurs domaines. Mais aussi, un père, quand il te dit que Dieu te bénisse, il a tout ouvert dans ta vie. Dans Dieu te bénisse, il y a des maisons, il y a le mariage, il y a la maternité, parce qu'on n'a pas défini le domaine de ta bénédiction. Ça c'est demain, ça c'est demain. L'apôtre. Donc Jacob va déclencher la bénédiction, va libérer une percée surnaturelle sur ses enfants, rien que par la parole. Il y a des bouches autorisées. Il y a des personnes qui doivent parler sur toi. Et en Israël, ce n'est pas un oncle, ce n'est pas une tante, ce n'est pas un cousin qui bénit les fils d'eux. C'est le père qui bénit ses enfants. Et Jacob, connaissant les principes, quand son fils lui amène ses enfants, papa bénis-moi mes enfants, il ne les a pas bénis comme grand-père. D'ailleurs, dans le plan spirituel, il n'y a pas de grand-père. On dit même Abraham ton père. Il fallait qu'il dise à Jacob qu'Abraham ton grand-père. Dans le domaine spirituel, il n'y a que la lignée du père. Et il lui dit, avant de bénir tes enfants, je vais d'abord les adopter comme mes fils. Parce que quand ils vont devenir ses fils, il aura droit de bénédiction comme père. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoutez-moi bien, écoutez-moi. Il y a des personnes comme Josué, Nombre 27, verset 22. La Bible dit ceci. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, il le plaça devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Josué n'était qu'un rien, un fils spirituel de Moïse, sans prophétie
que toi, comme tu suis à Moïse, tu seras tel, Dieu va t'élever, Dieu va te faire ceci, sans prophétie. Il y a des gens qui suivent, qui sont à l'église parce que le pasteur lui a promis. Comme tu travailles comme ça, je vais te positionner comme responsable de tel. Là, il est loyal, mais ce n'est pas une bonne loyauté. Il faut suivre parce qu'il faut suivre. Parce que tu sais que c'est mon père et c'est la maison de mon père. Maintenant, écoute, c'est à la fin de la vie de Moïse que Dieu va lui dire, prends Josué, impose-lui les mains. Donc, tout ce que Moïse avait traversé là, Josué va le recevoir par imposition des mains. Non. Il y a une transmission de toute grâce onction par la main. Juste prends Josué, impose-lui les mains. Comme l'Éternel avait ordonné. C'est pour dire que si tu croises des personnes comme des Moïse, tu peux recevoir tout de Moïse en un jour. Mais pour les recevoir, on est à genoux et Moïse est debout, il te pose les mains. Cela veut dire que tu dois rester soumis à l'autorité. Donc le Dieu de la Bible peut te donner et te lancer dans la vie en vitesse, que tu connaisses aussi une percée surnaturelle, juste parce que tu t'es attaché à une personne qui a déjà connu la versée et qui peut te le transmettre facilement. Tu le crois, tu dis amen bien. Écoutez, dans Ruth 3:1, la Bible dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Naomi qui parle là, c'est une vieille maman. Déjà fatiguée et en plus pauvre, elle n'a rien. Mais elle dit à Ruth, ma fille, je vais t'assurer ton avenir et que tu sois heureuse. Tu seras heureuse comment tu n'as pas d'héritage à me transmettre. En fait, si Naomi aussi, Ruth plutôt, s'attache trop à Naomi, ce n'est pas parce que Naomi a des biens. Parce qu'elle a vu le Dieu de Naomi. Beaucoup ont suivi des personnes par rapport à leur apparence, leur avoir. Mais il faut suivre la personne par rapport à la promesse qu'elle a de Dieu. Et il y a un Dieu au ciel qui va commencer à se manifester dans des personnes qui vont te propulser dans la vie. Mais ces personnes seront simples. Mais ces personnes, c'est à toi de détecter qu'ils ont quelque chose. C'est comme ça que j'aime trop la scène de la croix. Jésus va se retrouver avec des personnes qui n'ont jamais connu ni d'Adam ni d'Ève. Ok? Il y a une personne de gauche qui dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci, fils de Dieu. Il doutait tout de Jésus. Mais il y a un autre à droite qui dit, mais lui, moi, il n'a rien fait, on l'a arrêté, nous sommes des assassins. Mais il ajoute maintenant, il dit, écoute, quand tu seras dans ton royaume, or quand il dit à Jésus, quand tu seras dans ton royaume, les trois sont nus. Les trois ont le sang qui coule sur eux. Donc ils sont identiques sur le plan physique. Mais comment tu peux reconnaître que celui-ci est roi sans qu'il ait la couronne, sans qu'il ait un manteau royal? Et non seulement qu'il le voit roi, il dit quand tu seras dans ton royaume, pense à moi. Cela veut dire qu'on va nous tuer tout à l'heure, mais moi je crois à la résurrection. Mais il n'a jamais assisté à un enseignement de Jésus. Ah mon Dieu, je suis venu dire à une personne, quelqu'un peut connaître une percée surnaturelle parce qu'il a des lumières. Il a compris que celui-ci est Dieu. Et celui-ci sera ressuscité et il a droit aussi à me ressusciter. Donc il a négocié tout dans 10 secondes à la croix. Avant Pierre, avant les autres, Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Quelqu'un connaîtra une percée, ça sera, tu vas négocier ça dans 10 secondes qui vont suivre ici. Quelque chose va entrer en toi. Tu as la croix abattue, mais tu as déjà la promesse du ciel. Il avait déjà le visa de paradis quand il était à côté de Jésus. Il savait. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. J'ai dit à une personne, aujourd'hui même, Dieu peut changer ta vie. Aujourd'hui même, Dieu peut amener quelqu'un à une percée surnaturelle. Tu le crois, tu dis amen bien. Et ces personnes parfois ne parlent pas. Ces personnes peuvent seulement poser un acte prophétique sur toi. Et c'est à toi de comprendre. C'est un langage. Je vois 1 Samuel 10:1. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et il dit, l'Éternel ne t'a pas pris pour que tu sois le chef de son héritage. Quelqu'un qui cherche les ânesses perdues, il se retrouve devant un prophète.
le prophète le prend, le prophète le verse l'huile sur sa tête et le prophète le baisa. Ce sont des actes prophétiques. Ok? L'huile sur sa tête, c'est la consécration, il identifie, il le confirme dans son appel. Il le baisa, il lui donne la parole prophétique. Et le monsieur a accepté tous ces gestes-là. Mais il n'a pas parlé, il a posé des actions et il a parlé après pour lui définir ce qui était arrivé dans sa vie. C'est comme ça la Bible dit, il lui dira aussi, quand tu vas me quitter, regarde des choses qui vont t'arriver. Toutes ces choses se sont arrivées. Mais ce qui a trop choqué, la personne là a déclenché une percée surnaturelle sur la vie de Saül. Ok? Hier on a parlé de loup et de lion. Mais fais une parenthèse. Aujourd'hui on ne parle pas de loup. Mais on parle de Saül comme fils de Benjamin. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible va vous dire, il s'est retrouvé au milieu des prophètes. Et lui aussi il a commencé à prophétiser. Et les gens qui le connaissaient, ils disent, mais ce n'est pas le fils de Kis? Est-ce que lui aussi, il est prophète? J'ai dit à quelqu'un, les gens seront étonnés de ta vie après ces réunions. Quelqu'un dira, lui aussi. Parce qu'en fait, selon tous les calculs, tu ne peux pas te retrouver dans ces groupes-là. Dans le groupe des hommes d'affaires ici, on ne peut pas te voir. Dans le groupe des personnes riches de la ville, on ne peut pas te voir. Des personnes qui prennent des décisions à la commune, on ne peut pas te voir. Mais quelqu'un viendra et il te trouvera là et il dira, mais lui aussi. Oh, si j'étais à ta place, j'allais dire moi aussi. Et quelque chose de surnaturel t'arrive. Les gens s'étonnent. Or, il y a eu quelqu'un qui a déclenché ces choses dans la vie de cet enfant. Tu croises un homme comme le prophète Samuel, il te transforme, il te multiplie. Le prophète Samuel peut prendre quelqu'un qui cherche des brebis, il les rend roi. Samuel peut prendre aussi un berger comme David et il les transforme en roi. Mais ce que tu n'as pas compris là, David le matin, il s'est réveillé comme un pauvre berger. Mais le soir avant de dormir, il est allé au lit avec l'onction royale. Non, tu ne me crois pas. Les jours où tu changes ta vie, il n'y aura pas 25 heures. Les jours aussi ne vont pas changer de couleur. C'est comme cette soirée ici. Avant 24 heures, quelque chose t'arrivera. J'ai dit, avant 24 heures, tu auras une bonne nouvelle. Tu le crois, tu dis Amen bien. Écoutez, question seulement de trouver ces personnes. Que Dieu mette ces personnes sur ton chemin. Et non seulement nous avons des personnes qui peuvent déclencher, mais nous devons avoir aussi des amis qui doivent nous accompagner. Si on n'a pas de personnes qui vont nous accompagner dans ton option, ça sera difficile. Aujourd'hui, tout le monde veut être leader numéro 1. Mais j'aime l'esprit de Jonathan. Jonathan, lui là, c'est lui qui est l'héritier du trône. Mais il a compris que tout était sur David. Il dit, je sais que Dieu t'a choisi. Toi, tu vas remplacer mon père. Et moi, je serai ton second. Quel est celui-là qui avait droit au trône, mais qui se qualifie comme un second? Donc, ça ne le dérange pas qu'il soit second, parce qu'il est toujours dans le groupe ou l'équipe dirigeante. Mais toi, tu seras le numéro 1. Tout le monde dans la vie n'est pas appelé à être numéro 1. Quelqu'un touche, quelqu'un tombe à l'église, il commence à prophétiser, le pasteur commence à l'acclamer. Deuxième jour, il va dire, nous avons la même onction, on ne peut pas partager cette onction ensemble dans une église locale. Moi aussi, je suis allé commencer une œuvre. Ce n'est pas tout le monde qui commence une œuvre. Laisse-moi dire à quelqu'un, dis avec moi les accompagnateurs. On doit avoir des accompagnateurs de la percée. Je donne 2-3 exemples, on va prier. Ok? Est-ce que vous savez qu'un jour, ça c'est dans Genèse 37, 15 à 17, vous allez lire. Un jour, quand Joseph, son père l'a envoyé pour aller chercher ses frères, ok? Il se retrouve dans le désert, en plein désert. Il ne connaît pas la direction que ses frères ont prise. Il ne sait pas quelle direction ils ont pris. La Bible dit un homme, dis avec moi un homme. Quand tu seras dans un carrefour, sans que tu aies une direction ou une décision à prendre, Dieu enverra un ange. Un homme surgira de quelque part. Une personne viendra. Et c'est cette personne-là que Joseph répondit, je cherche mes frères et dis-moi, je t'ai pris où ils sont, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici. Car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Bien aimé, avec toutes les promesses, toutes les révélations, rêves qu'il avait, ok, visions qu'il avait, il ne pouvait pas arriver à
Égypte, sa terre de bénédiction, sans que cet homme puisse lui dire où étaient ses frères. Parce que c'est ses frères qui devaient le vendre pour qu'il se retrouve en Égypte. Donc il y aura toujours quelqu'un qui doit t'accompagner à ta percée. Dieu mettra toujours une personne à côté de toi pour te donner ne fût-ce qu'une petite information. Mais ça peut changer ta vie. Une personne va contribuer. Dieu appelle Saül. Saül deviendra roi. Mais on dit pour voir le prophète, il faut amener une offrande. Saül n'a rien. En fait, le serviteur dit, moi j'ai quelque chose ici, je donnerai au prophète. En fait, Saül est devenu roi par procuration. En fait, l'offrande qu'il a introduite n'était pas son offrande. J'ai dit à une personne, quand on demande l'offrande à l'église, quand tu n'as pas, tu peux récupérer auprès de ton voisin. Ne rate pas cette occasion. Tu ne m'as pas compris, laissez-moi dire ici. Est-ce que vous savez, il y a des gens, quand ils sont dans des soucis, ils peuvent aller s'endetter à la banque. Mais par rapport à ta destinée prophétique, Dieu peut dire, fais telle semence. Quand tu ne l'as pas, prends aussi le même risque pour ta famille. N'est-ce pas qu'un prophète a visité une femme, la femme a dit, je n'ai qu'une poignée de farine ou de l'huile, mais il n'avait pas de vase. Le prophète a dit, sors, va chercher tes voisins. Ce que tu ne sais pas, l'huile on ne l'emprunte pas, mais les vases tu peux aller emprunter. J'ai dit, tu ne t'en sortiras pas seul. Il y aura quelque chose que tu vas emprunter chez quelqu'un. Mais que cette personne soit disponible à te servir, à te donner des vases. Tu le crois, tu dis amen bien. Il devient roi par l'offrande d'une autre personne. Quelqu'un va t'introduire, quelqu'un va t'aider. Et tu te retrouveras dans ta percée spirituelle. C'est très important de savoir avec qui tu marches. Un jour, Naaman vient maintenant chercher un prophète en Israël. Mais il est allé chez le roi. Le roi a déchiré ses habits. Il a trouvé ça comme une provocation. Le prophète l'appelle, il dit viens. Mais il demande d'aller seulement plonger dans le fleuve de Jourdain. Cette fois, le monsieur était fâché. Le monsieur voulait même rentrer. La Bible dit maintenant, les gens qui l'accompagnaient, dis avec moi les gens qui l'accompagnaient, sont venus le supplier. S'il te plaît, roi, si tu te jettes, qu'est-ce que ça va faire? Hein, roi? Jette-toi seulement, on ne t'a rien demandé de grave. Tu vois, il s'est jeté et la Bible dit, son corps est redevenu comme le corps d'un bébé. J'ai dit à une personne que sans ces personnes, Naaman allait rentrer chez lui. Pour entrer dans ta destinée prophétique, dans ta percée, il faut que tu sois bien accompagné. Des personnes qui comprennent que toi tu as quelque chose, ils ne peuvent pas te perdre. Ils vont combattre pour soutenir. Ils vont te supplier d'aller auprès du roi, de te jeter quand même. S'ils n'étaient pas là, Naaman allait rentrer. N'est-ce pas qu'un homme était paralytique, lui-même endormi, fatigué, ne savait rien. Mais la Bible dit que ses 4 amis l'ont déplacé. Il y a des amis de destinée qui comprennent que toi tu ne peux pas rester comme ça. Si tu ne veux pas bouger, nous-mêmes nous allons t'imprégner. Quelqu'un dans cette salle peut dire au pasteur, nous allons porter ces fardeaux ensemble. Lis le miracle du paralytique de la belle porte. La Bible dit, il y avait ses amis qui les transportaient et les déposaient devant la porte. Bien que c'était par rapport à un gain. Parce que le soir, ils partageaient ce qu'ils gagnaient. Ok? Mais au moins, des amis voulaient quand même qu'ils bougent un peu. Qu'ils soient devant la porte. Qu'ils gagnent un peu. J'ai dit à quelqu'un, il faut avoir des amis qui t'encouragent. Va travailler, bouge un peu, amène un peu quelque chose ainsi. Non, tu ne me crois pas. Dis à ton voisin, ami de destinée. Tu dois avoir ces personnes avec toi. C'est très important d'avoir ces personnes. Si je cite tout, on n'aura plus le temps. Mais je vais te parler de Marie. Dis avec moi Marie. La Bible dit que Marie était invitée à une fête de mariage. Mais Marie dit à son fils Jésus, est-ce que tu peux m'accompagner? Jésus était l'aîné de ses fils. Mais Jésus ne marche pas seul. Il a déjà commencé à voir ses disciples. Ensemble, ils sont allés à la fête. Et arrivé à la fête, quelque chose s'est passé. Ils étaient en pleine ambiance. Et du coup, tout s'est arrêté. On a dit, il n'y a plus de vin. C'est le vin qui égayait les invités. Maintenant, on dit ça à Marie. Et bizarrement, Marie s'élève et Marie va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. La réponse de Jésus, qu'y a-t-il femme? Il n'a plus répondu comme sa mère. Il a répondu dans la dimension du Créateur. Parce que cette fois-ci, elle a voulu toucher à l'onction, à son identité. Il dit là,
C'est un secret, femme. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore dévoilé. Qu'est-ce que tu veux faire là? Femme! Mais ce que j'aime trop dans ces récits, celui qui a dit femme, t'a attaqué comme ça avec ses paroles. La Bible dit, Marie se tournant et va dire aux disciples, faites ce qu'il vous dira. À toi, il n'a pas bien répondu. Comment il va dire? Une maman reste maman. Une femme, c'est l'image de l'église. Il sait qu'il va parler. Et Jésus lui a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc il était clair, l'heure n'est pas arrivée. Mais le temps que la maman se tourne, la maman dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Le verset qui suit, la Bible dit, il y avait des vases, ok, de purification qui étaient là. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Donc le temps qu'il dise à sa mère, mon temps n'est pas encore arrivé, femme. Ok? La femme se tourne et dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Pendant ces tierces de secondes, le temps était arrivé. Parce que Jésus va tourner pour dire, remplissez ces eaux. Ce que tu ne sais pas, le Dieu de la Bible peut t'amener à une accélération divine. Une vitesse que tu ne peux comprendre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que je peux dire une chose à quelqu'un ici? Écoutez, dans la Bible, il y a 3 temps. Il y a le temps chronos, le temps de tous les jours. Mais il y a aussi le temps kairos. Le temps qui ne se répète pas. Le temps qui arrive pour faire quelque chose dans ta vie. Donc quand il dit à Jésus, quand Jésus dit à sa mère, mon temps n'est pas encore arrivé. Le temps que maman se tourne, le temps est arrivé. Donc, quelque part, c'est maman qui a déclenché cela. Et la Bible dit, c'est fut le premier miracle de Jésus. Si Dieu m'a appelé, je déclare sur ta vie, quelque chose va commencer après cette conférence. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare au nom de Jésus que ça sera ton premier miracle. Oh mon Dieu, tu ne me crois pas. Ce fut le premier miracle de Jésus. Et ce qui m'a encore touché dans ce texte, la Bible dit, c'est ce jour-là que ses disciples, quand ils ont vu sa gloire, crurent en lui. Comment vous pouvez être disciple sans croire à la personne? Donc il y a beaucoup de gens qui nous suivent, ils nous suivent seulement pour suivre. Ils n'ont pas encore la conviction de nous suivre. Jusqu'à ce qu'ils verront la percée spirituelle dans nos vies, c'est alors qu'ils vont s'incliner pour dire que vraiment maintenant nous te croyons. Ta famille doit te croire. Ton entourage doit te croire. C'est que ton mari doit croire à toi. Oh mon Dieu. Même Potiphar a cru à Joseph que ma maison est multipliée à cause de toi. Que quelqu'un te reconnaisse à ta juste valeur. Que quelqu'un te reconnaisse par rapport à ta dimension spirituelle. Laisse-moi dire à quelqu'un, les disciples crurent en lui ces jours-là. Je lève ma main et je déclare sur ta vie que ton temps arrive d'une accélération, d'une percée surnaturelle. Je prie Dieu que tu sois bien accompagné dans la vie. Que Dieu sélectionne des personnes qui vont t'introduire chez le roi, qui vont t'amener à ta destinée prophétique. Qu'après cette conférence, quelque chose soit déclenché en toi. Des choses que Dieu a déposées d'avance. Que ces choses commencent à se manifester. Tu le crois, tu dis 3 fois Amen. Nous l'adorons pour ce temps. Adore ton Dieu. Il est digne de recevoir la gloire.